Bonjour à vous, mes chers signes d'eau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024. Comme vous le voyez, j'ai changé un peu le patron un peu de la façon de le faire, étant donné que bon, je suis en retard. Vous avez ceux qui ont lu les commentaires dans la communauté, vous savez pourquoi. Alors, j'ai essayé de faire ça le mieux possible en faisant par signe d'eau, air, terre aux éléments, finalement. Alors, pour remplacer un petit peu, en espérant que ça peut pallier, peut-être, pour le manque de temps. Chose certaine, prenez-le comme pour ça vient, c'est toujours un tirage général, donc il y aura des informations qui vont vous correspondre, d'autres vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Allez voir votre signe ascendant, que ce soit par le même ascendant, ou le même élément ou un élément différent, ça peut qu'apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, sur votre situation. Alors, si vous le voulez bien, cher ami, on va aller voir un peu les outils utilisés pour cette, je dirais, presque quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien où est-ce que ça va nous amener, si ça devient, veut dire, justement, une tendance. On va travailler également, principalement, en fait, je dirais, avec l'oracle de l'énergie, le tarot des sorcières, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. J'ai aussi rajouté dans cette première partie-là, comme d'habitude, 3 éléments nouveaux qui peuvent vous apporter des outils, des conseils, des situations, peu importe. C'est vous qui allez donner l'intensité ou du moins ce que ça vous apporte à vous personnellement. Alors, j'ai choisi pour ces 3 cartes-là. Alors, j'ai toujours l'oracle des chakras. Vous avez également l'oracle du chemin de vie. Et la toute dernière, c'est le petit oracle de magie de la Lune, étant donné qu'on traverse dans cette quinzaine une pleine lune en Sagittaire, on va dire le 23 ou le 24 mai, dépendamment où vous êtes situé dans l'hémisphère. Alors, voilà un peu grosso modo, ce que vont être les cartes. Comme d'habitude, en deuxième partie, on vous revient avec le Divine Time et l'oracle des anges. Les réponses, plutôt je dirais les réponses angéliques, ainsi que le Divine Time Oracle Deck, donc qui viennent ici répondre à 2 de vos questions comme d'habitude. Alors voilà grosso modo ce qu'on va être. Je vais vous mettre les temps aussi pour ceux qui. Donc il va y avoir un aparté évidemment pour les poissons, les scorpions et les cancers, dépendamment du ressenti que j'aurai évidemment. Alors mes chers amis signes d'eau, c'est parti, allons-y. Alors, allons-y, si vous voulez bien aller chercher l'énergie globale. Alors, c'est ici, on parle de l'action. On vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Alors, si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. On est vraiment, on est devant le fil de départ ici, non pas d'arrivée. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Pour ceux qui veulent dire ça parle, évidemment. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. On vous demande de croire en vous. Pleine énergie quand même, cher signe d'eau. Ici, on est vraiment dans une énergie d'action, peut-être un peu moins, on cogite plus, le cogitage c'est fini. Alors, on est dans cette énergie-là, tout simplement, dans cette quinzaine du 16 au 31 mai 2024. Alors, voir si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment ça se déroule, cher ami. On nous parle ici du jardin et du portail, avec le 30. On a également le 5e chakra par l'archange Gabriel avec le 39. Et la toute dernière, nous avons les décisions avec le 8. OK. Le jardin et portail, cher ami, ici. Ici, on est dans une énergie de communication, ça c'est sûr, avec ce 30, on ne peut pas passer à côté. Le jardin, normalement, ça peut être soit on sème, soit on récolte. À vous de voir un peu où vous en êtes dans votre état d'esprit, parce que c'était ici, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on en est au stade, veut dire, où est-ce qu'on a besoin de, je dirais, d'évaluer un peu ce qu'on a comme connaissance, ou du moins qu'est-ce que... C'est un peu comme fourbir ses outils, fourbir un peu ses armes, un peu dans ce sens-là que je le ressens, moi, ici, cette carte-là. C'est comme si on évaluait un peu qu'est-ce que sont tous nos atouts, la gratitude qui peut être mêlée dans ça aussi également. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici d'évaluation, je dirais, mais d'évaluation de nos connaissances, évaluation de ce qu'on a, ce qui nous appartient à tout être propre à nous. Dans ce sens-là, voir un peu si on se sent prêt à aller dans une prochaine étape. Est-ce qu'on a assez, on se sent assez sûr de nous? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on pense qu'on a besoin, est-ce qu'on a autre chose qu'on pour aller chercher, etc., etc. On est dans des détails d'esprit, donc on évalue un peu nos chances, un peu dans cette idée-là. D'ailleurs, avec le 5e chakra, l'archange Gabriel, ce 39, 12, 3, encore là, le 3 qui vient vous parler toujours d'expansion, d'expression, beaucoup. Le 3, c'est la communication. C'est le 3e chakra aussi également. Ça
Ça peut être de la créativité aussi, avec beaucoup de jaune ici. Cinquième chakra, où on nous parle ici du chakra de la gorge, si je me souviens bien. On reste, on reste un peu dans cette idée-là. Le cinquième chakra, celui de la gorge, exprimer de la curiosité, oui. C'est aussi la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. Donc, on est en train de faire des plans, on est en train de faire des listes, pour ceux qui sont amateurs. C'est-à-dire, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on est en train de... Je vous vois écrire quelque chose. Alors, c'est à vous de voir où est-ce que, comment, ça peut être à l'écran, ça peut être, bon, évidemment, aujourd'hui, on n'écrit plus à la plume, mais ça reste à quelque part que c'est une sensation que j'ai de, comme si, veut dire, on est une fois qu'on a bien évolué nos moyens, nos possibilités, qu'est-ce qu'on est capable de, ce qu'on pourrait, j'ai presque envie de dire, ce qu'on pourrait... On pourrait perdre que ça nous mettrait pas nécessairement à l'envers. On se sent prêt, veut dire, on sait qu'il y a peut-être certaines choses qu'il faudra soit se débarrasser ou soit s'en éloigner. Ou comprenez-vous, on a conscience de cette particularité, étant donné que on est ici pour débuter quelque chose de neuf. Donc, ça fait partie, j'ai presque envie de dire, de la game. On le sait, il veut dire qu'on ne pourra pas tout gérer de tout en même temps, donc il va falloir faire un tri, mettre nos options, mettre nos priorités en avant. C'est dans cette idée-là que je vous mets ces deux cartes-là. Il y a de la créativité, donc on peut arriver à, je dirais, à presque, je dirais pas dévier, mais on peut essayer de contourner un peu les choses, mais ça reste quelque part qu'on le sait, on a quelque chose, peut-être, comme je vous dis, à peut-être moins s'occuper durant cette période-là, sans nécessairement vouloir abandonner nécessairement, cette indécision-là, veut dire, peut vous bloquer un peu. D'ailleurs, la décision, elle est là. J'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est là que la question se pose dans votre tête. Qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber ou je laisser aller ou moins m'occuper ou... On est dans le 8 ici. Il y a une décision à prendre avec ce 8-là. Le 8 vous amène, c'est une carte quand même d'action. Peut-être une carte de réussite aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi la couleur, c'est la couleur. C'est aussi le nombre du karma, c'est le nombre, dire, de l'infini, le 8, quand vous le mettez sur le côté. C'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est, comme je vous dis, c'est l'action. Donc, on ne peut pas... Vous ne pourriez pas, dans un certain sens, rester longtemps dans cette indécision-là. J'ai l'impression que... Parce que aussi, le but, pour moi, c'est la justice, donc c'est aussi la balance. Donc, éventuellement, on va pencher d'un côté ou de l'autre. Mais il peut y avoir un moment où est-ce que nos plateaux un peu se balancent d'un côté et de l'autre. C'est une énergie, veut dire, qui, dans le fond, je ne le vois pas nécessairement négativement, parce que je me dis, le temps que... Même si on parle que c'est le temps de l'action, c'est le temps de bouger, oui, mais on ne bouge pas pour bouger. On bouge pour quelque chose, veut dire, qui va nous faire avancer ou nous amener du point A au point B, ou peu importe, vous comprenez un peu l'idée. Donc, cette décision-là, ici, peut-être vous permet de réfléchir peut-être encore un petit peu plus, je veux dire, sur... Comment je peux dire ça? C'est comme si ça confirmait que ce n'est pas une impulsion, le choix que vous faites, mais bien que ça a été réfléchi, pesé, etc., un peu dans la même idée qu'on voyait avec le cinquième chakra et le jardin et le portail. Dans ce jardin, ce portail-là, on peut se voir un peu isolé, un peu enfermé à l'intérieur de votre jardin. C'est pas négatif non plus, on est dans votre état d'esprit, donc c'est comme si à quelque part vous vous êtes reculé pour moins vous sentir peut-être touché, veut dire, parce qu'il se passe dans votre quinzaine ici. Ça peut être une possibilité, mais ça vous permet éventuellement de pouvoir, en ayant un certain retrait, d'être capable de verbaliser les choses. S'il y a des décisions à prendre ou si on a des mouvements à faire, on est en mesure de les verbaliser éventuellement, ou du moins d'émettre certaines objections ou d'émettre, dire, certaines demandes. Ça peut être ça aussi. Les décisions, c'est sur la décision, c'est sur la direction à prendre. On le voit ici avec les décisions, avec ces chemins qui sont indiqués dans un sens ou dans l'autre. C'est vous qui allez évidemment prendre ce virage-là, selon ce que vous en venez à vos conclusions. Dans le fond, c'est un peu dans cette idée-là que je vois, mes chers Sindo. On va aller voir un petit peu justement, dans la préparation d'action. Est-ce que on prépare quelque chose? Est-ce qu'on envisage quelque chose? C'est ce qu'on va voir ici au niveau de ces cartes-là. On arrive avec l'impératrice ici, avec le 3, carte majeure quand même. Carte centrale de votre jeu, où on nous parle du 3 de Pentacle. Et la toute dernière avec le 6 de Pentacle, dis donc. On est dans l'énergie, veut dire du matériel ici. Alors le 3, l'impératrice, carte centrale du jeu. Vous le connaissez un peu pour ceux qui sont habitués avec les tarots. L'impératrice, c'est la fertilité. On la voit souvent, c'est le pouvoir féminin, c'est l'expression, c'est la créativité, mais c'est
Le peaufinement, moi, je vois beaucoup avec l'impératrice qui est souvent représentée enceinte, souvent la main sur son ventre. C'est une idée on cogite, pas qu'on cogite, c'est pas tout à fait le mot que j'ai, c'est plutôt qu'on j'ai la sensation un peu pour ça que évidemment, c'est pas pour tout le monde veut dire qu'il y a cette expérience-là, mais l'expérience un peu quand on est enceinte, de sentir un peu une vie à l'intérieur de nous, de voir un peu comme, mais mettez-le comme une idée, comme un projet, c'est comme si, veut dire, on peaufinait un peu tout, veut dire, les choses pour pouvoir, veut dire, voir toutes les éventualités ou combler peut-être nos besoins. C'est une énergie positive, évidemment, on est d'accord avec le 3, où est-ce qu'il nous parle d'expression, d'expansion. C'est aussi le troisième chakra, le plexus. Donc, c'est vraiment l'action, pas l'action comme le je suis. On se reconnaît dans cette énergie-là. C'est l'énergie du jaune, du soleil, c'est l'ego aussi. C'est l'estime de soi, la confiance dans soi. C'est la sagesse qu'on a, veut dire, face à nos expériences vécues, etc., etc. Donc, on est dans une énergie ici très positive. D'ailleurs, elle est enceinte, d'ailleurs, cette impératrice-là, même si c'est pas systématique. Mais c'est une pensée nouvelle, l'impératrice aussi. On pourrait le dire dans ce sens-là. Au niveau du 3 de Pentacle, Pentacle, c'est la créativité, évidemment. On tombe encore avec le 3. C'est le travail d'équipe, c'est la coopération, c'est l'expansion, c'est aller vers... on parle de groupe souvent avec le 3, malgré que souvent on voit le 2, la collaboration, mais souvent le 3 est aussi un groupe. C'est comme si, on va dire, on a besoin de... Je pense que d'échanger dans un certain sens avec ce 3-là, c'est l'énergie, veut dire d'aller chercher, de discuter sans. Ici, c'est pas argumenté, on parle bien de discuter, d'échanger des idées, voir un peu où est-ce que ça pourrait nous amener plus loin, etc., etc., ou voir peut-être tout simplement comment les gens réagissent tout simplement à ce que vous exprimez, ou est-ce que parce qu'il y a un échange ici, c'est pas juste j'écoute puis je parle et tout le monde m'écoute. Ici, on parle, oui, mais aussi il y a un échange, donc on écoute, on comprend les autres aussi. On entend les autres aussi, je devrais dire. C'est une énergie positive, moi je dirais, dans cette carte centrale-là, parce que ça vous permet justement d'être en mesure ici de... Comment je peux dire ça? C'est comme si ça vous permet, regardez comment elle est représentée, cette carte-là. Je peux dire, ici on parle, j'espère de vous mettre un peu plus de clarté. Attendez, je vais voir si je peux pas mettre ma lampe peut-être plus de ce côté-là. On va voir. Éclaircie, parce elle est vraiment belle, cette carte du 3 de Pentacle-là, le manière qu'il est représenté. Il est devant un livre, avec une lumière à la chandelle, évidemment, avec ces trois pentacles qui sont à sa droite. Donc ici, on est dans une énergie vraiment de concentration, on le voit bien. Il est très, très dans son esprit ici, avec ce 3 de Pentacle-là. C'est la matière, donc c'est tout ce qu'on pourrait changer, tout ce qu'on pourrait amener, veut dire améliorer, etc., etc. Si je suis le fil un petit peu avec l'impératrice qui, elle, peaufine les choses, je veux dire, avant de les mettre au monde, on va le dire de cette façon-là, ce 3 de Pentacle-là, effectivement, nous amène quand même à une idée, veut dire, de début, d'amener les choses sur un autre angle, de s'assurer d'avoir autour de nous les outils nécessaires ou les personnes nécessaires qui pourraient nous aider à développer ce qu'on a pu, veut dire, ici, peaufiner. On est donc vraiment dans la préparation de quelque chose ici. C'est comme ça qu'on vous sent, en général. OK? Avec le 6 de Pentacle ici, regardez-moi cette belle carte aussi, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de générosité, de bonne fortune aussi. Il nous parle, veut dire, d'occasion, d'événements qui pourraient... Ici, on parle de générosité, donc de partage, à quelque part. Parce que ici, on est prêt à donner, on est prêt à aider. C'est dans cette idée-là aussi. On est dans le... N'oubliez pas que c'est le 6, hein? Ouais, c'est le 6 de Pentacle qui on nous parle des autres. C'est l'harmonie, c'est c'est la coopération, c'est le service vers les autres ou des autres vers vous. Je veux dire, ici, on est dans un échange, mais entre gens, on n'est pas dans le je suis seul au monde. C'est au contraire, on est attiré vers les gens sont attirés vers nous. On parle de charisme aussi à quelque part dans cette énergie-là. Ce site de Pentacle-là vous démontre qu'il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin de partager. Ça peut être, oui, des sous, si on parle, veux dire, ici du site de Pentacle, je vous le souhaite. Mais vas-y, puisqu'on parle de bonne fortune aussi avec ce 6, ou d'occasion, on veut dire, qui pourrait vous rapporter financièrement, entre autres. Ça peut être aussi des gens qui s'approchent, peut-être des gens qui sont un peu plus proches de ce que vous voulez vous exécuter ou à vous amener, peut-être dans cette quinzaine-là. Donc, de bons conseils, des personnes clés, je dirais, dans ce sens-là, par suite à votre passage, ou du moins la suite, où est-ce que vous en êtes rendu, veut dire dans le moment présent. D'accord?
La communication semble être au centre de votre, je ne sais pas si ça peut être aussi un style de commerce. Je vais voir comme du marketing, des choses qu'on diffuse ici. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Euh, Ça peut être des sondages, tout simplement. Ça peut être, c'est pas nécessairement quelque chose, nécessairement un produit, veut dire qu'on peut. Mais ça peut être aussi signifier des choses de l'Internet, par exemple, des groupes sociaux, et c'est dans ce sens-là où on fait affaire à partir d'un seul micro à des millions et des milliers de personnes. Donc, un peu dans cette idée-là, la diffusion que je le vois, moi. Il y a des choses que vous partagez. Est-ce que c'est votre philosophie? Est-ce que ce sont des conseils? Est-ce que ce sont, on va dire, de vos idées? Est-ce que c'est... Ça peut être dans cette idée-là, ici, le 6 de Pentacle. OK? Mais chose certaine, on n'est pas seul dans cette période-là. Il y a quelque chose qui s'adresse aux autres. D'accord? Ce qu'on aura à faire, ou du moins ce qu'on peut bouger peut-être durant cette quinzaine-là, avec au niveau de l'action, on va aller voir avec l'oracle des 7 énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'appel de la muse. On ne manque pas d'idées, cher ami, avec ce 31. On a également les rencontres transformatrices. Tiens donc, on parlait de ça justement avec le 10, avec l'impératrice aussi également. Et la toute dernière, l'exposé est révélé avec ce 21. On comprend certaines choses, ça c'est sûr et certain. J'ai pas l'impression que vous allez vous embarrasser beaucoup de détails dans cette quinzaine-là. J'ai l'impression que, sans vouloir dire que vous allez défoncer les portes, c'est pas dans cette idée, quoique pour certains peut-être que ça c'est la solution, mais je dirais plus qu'on est un peu plus porté à vouloir pousser un petit peu plus les choses. Je dirais à insister un peu plus dans cette idée-là que je le ressens au niveau des cartes ici. N'oubliez pas que ce 3 de pentacle-là veut dire il est très concentré, très focus, je veux dire, sur ce qu'il veut atteindre ici. OK? Donc, on verra bien ça vous a venir. On va commencer par la muse. La muse, le 31, qui vous dit que c'est l'appel de la muse, 5e chakra. Communication, parfait. On est en mesure d'exprimer, on est en mesure de verbaliser ce que nos idées, nos inspirations, ou simplement les fruits, veut dire, d'une conversation qui nous a amenés, veut dire, sur un autre plan. Ça peut être tout dans cette idée-là. Chose certaine, ici, on n'est pas à court d'idées. On n'est pas à court d'inspiration, on n'est pas à court de rien. Je pense que ça pourrait vous faciliter les choses, évidemment, dans la mesure, vous dire où est-ce que ça vient. Regardez la muse comme elle danse ici, elle est légère, elle est totalement inconsciente peut-être des choses, je veux dire, qui sont peut-être un peu plus sérieuses. Ici, on est dans la légèreté. Donc, je veux dire, on s'amuse, je veux dire, en émettant toutes sortes d'idées, mais qui, parfois, c'est souvent les plus farfelus qui vont venir nous aider. Et c'est aussi dans le cas ici, parce que le 31, ce qui est dans le 4, c'est l'ordre. Donc, c'est le confort, oui, la stabilité, absolument, mais c'est aussi la détermination. On est déterminé à ce que les choses, vont dire, durent pour un bon bout de temps. On est déterminé à atteindre ce que l'on veut. On veut atteindre une certaine sécurité, une certaine, comment je peux dire ça, une certaine paix d'esprit. Je vais le dire de cette façon-là, avec cette énergie-là. Donc, ça a l'air dans un premier temps peut-être un peu frivole, mais ça reste à quelque part. Je veux dire qu'on est quand même dans une énergie ici, où est-ce qu'on... Je dirais presque un travail dans l'ombre ou un travail en sous-marin. Selon les autres, les autres vous voient vous amuser, mais vous, dans votre fort intérieur, vous savez très bien que vous travaillez fort. Ça peut être dans cette idée-là où cette muse ici vient un peu brouiller les cartes. Pour certains diront que vous ne mettez pas trop de sérieux dans l'action. Ils se trompent. D'accord? C'est pas parce qu'on s'amuse, je veux dire qu'on ne travaille pas. J'ai envie de vous dire. On va continuer avec les rencontres transformatrices avec ce 2 qui nous parle du chakra ici, un peu plus émotif, mais émotif dans le bon sens. Le 10 ici vient vous indiquer qu'il y a une action à entreprendre, ou du moins, il y a un mouvement vers l'avant avec ce 10-là. C'est le commencement, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est le début, c'est l'action que l'on met en marche, et bon, toutes ces idées-là. C'est... Comment je peux bien vous dire ça? Moi, je le ressens comme une transformation, et les papillons, on ne peut pas faire autrement. Il y a une libération dans cette transformation-là. C'est comme si, c'est pas que je voulais vous transformer du jour au lendemain, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme si on prenait conscience de tous nos acquis, peut-être, un petit peu la même chose qu'on revoyait au début avec le jardin et le portail, où est-ce qu'on prenait un peu... conscience, je veux dire, de tout ce qu'on a, tout ce qu'on est capable de faire, un peu dans cette idée-là, les outils qu'on est capable d'utiliser, qui sont plus faciles pour nous, évidemment. Moi, je le vois comme une carte ici, où on sort de la cage, où est-ce qu'on se libère, où est-ce que on fait enfin ce qu'on a envie de faire. Ou du moins, dans l'action, c'est ce que vous entreprenez ici. Je pense que vous avez... Le 2, c'est aussi, veut dire,
au niveau du nombre, du nombre, mais je veux dire, c'est plutôt au niveau du chakra ici que je veux l'amener. Parce que le 2, c'est les émotions, oui. C'est, comment je peux même dire ça? C'est l'eau qui est votre élément, au deuxième chakra, c'est le je ressens. C'est la vitalité, c'est la force, c'est la motivation qu'on a à l'intérieur de nous, c'est l'amour de la vie. Donc, c'est tout ça qui nous pousse, je veux dire, vers l'avant ici, qui nous donne envie de mettre au monde quelque chose, qui nous donne envie de crier à la face du monde, qui nous donne envie, veut dire, euh, comment je peux dire ça, de signaler, veut dire on existe. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. C'est exagéré ce que je vous dis, je suis bien consciente, mais à quelque part, c'est comme si nous, c'est suffisant pour nous, signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, de sentir qu'on est sur la map. On est quelqu'un que l'on décide que l'on est ici, là, à ce moment-ci. Donc, pour vous, c'est stimulant. Vous sentez peut-être une certaine liberté aussi. Le fait veut dire de s'accorder le fait de dire je prends le temps pour moi. C'est plus les autres, c'est moi qui est en premier ici. C'est dans cette idée-là aussi que je vous amène. Ce un-là veut dire vous ramène, veut dire à vous. On n'est plus à s'occuper des autres ici, en bon signe d'eau. On est ici à nous prendre nous en main. Parce que ce un-là, c'est ce qui vous incite à aller de l'avant. Donc ici, veut dire on n'a pas l'excuse, on n'a pas les raisons qui nous pourraient, en temps normal, nous dire il faut que je m'occupe de Pierre Jean-Jacques avant de commencer à penser à moi, parce que organiser les choses avant pour que moi je sois capable d'être libre. Ici, veut dire on n'est plus dans cette énergie-là ici. On est au moment où est-ce qu'on met un premier pas en avant pour nous libérer, pour nous transformer, pour aller voir ailleurs, dans les raisons qui vous concernent, évidemment. Il y a un mouvement, je suis certaine, vers l'avant pour vous. Avec ce 21, ce 2 encore là qui nous revient, et le 1, l'exposé est révélé, troisième chakra. Ici, il veut dire on s'en fout un peu de ce que les gens pensent de nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est pourquoi? Parce que le 3, c'est le troisième chakra, c'est je dirais pas, pas individualité, parce qu'on n'est pas dans le 1, mais c'est surtout la confiance en soi, c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est le lien, l'estime de soi, la confiance en soi, comment je peux dire ça, c'est l'expansion, c'est l'expression, on est capable de le verbaliser, on est capable d'expliquer si on a envie d'expliquer ou de le mentionner ou peu importe, on est capable de le verbaliser, c'est surtout ça ici. Donc oui, on montre aux gens peut-être un autre côté de nous, puisqu'on nous parle de s'exposer ici, donc d'avoir la conviction de ce que l'on pense, autrement dit comment je peux dire ça? Ici, il s'agit pas on vous sent ici. La plus grosse sensation que j'ai de ce jeu jusqu'à maintenant, c'est comme si exposé, révélé, oui, mais c'est comme si, veut dire, vous acceptiez de faire face à la musique. Parce que les gens vous ont pas nécessairement habitué de vous voir, de prendre, justement, prendre la place un petit peu, je dirais, dans ce sens-là, prendre un peu la place en avant. Ici, c'est par vos actions que vous peut-être vous positionnez plus devant les autres. Je suis certaine, je vous sens pas diminué, je vous sens pas timide face à ces énergies. Au contraire, c'est comme si c'est votre moment. C'est un peu dans cette idée-là que je le prends. Il y a quelque chose ici qui vient vous pousser par en avant, qui vous empêche de vous recroqueviller un petit peu en signe d'eau, un peu plus timide parfois, dans l'action surtout, parce que notre action pour nous, c'est plus intérieur, c'est plus intensif, c'est plus dans le ressenti. Donc, une fois qu'on l'a ressenti, c'est facile de mettre un pas en avant. Ici, veut dire le ressenti, c'est pas lui qui prend la place, c'est le désir d'action, c'est le désir de changer les choses, de mettre un peu de feu dans votre eau ici, et non pas de laisser l'eau éteindre votre feu. C'est un peu dans cette idée-là qu'on ramène ici un peu l'énergie, veut dire, de votre signe d'eau. Les flots, c'est aussi envahissant, ça peut être aussi terrible, veut dire, que le feu. Alors, donc, on est peu dans cette énergie-là. Je dirais pas de violence, pas à ce point-là, mais je veux dire, il y a quand même un pouvoir en arrière de cette eau. Et c'est ça ici qu'on commence à mettre en avant. Donc, que les gens vous voient sur d'autres. Vous ne pensez pas que vous pourriez réagir de cette façon-là ou vous pourriez conduire de cette façon-là. On avait l'habitude de vous sentir plutôt neutre, je dirais plutôt timide par certains côtés, moins à prendre la place, laisser les autres décider, aller avec la majorité. Comprenez-vous un peu dans cette idée, alors qu'ici, c'est non. Ici, c'est comme si, puis on parle de vous. Votre but ici n'est pas d'entraîner les autres
vers ce que vous voulez. Votre but ici, dans cette quinzaine, ça, c'est de vous amener vous où vous voulez. Peu importe ce que les gens vont dire, ou ce qu'on pourra essayer de vous dire, justement, de ne pas faire. Fais pas ça, tu vas te casser la gueule. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. Mais ici, on est prêt à s'exposer, on est prêt à se révéler. La force de caractère qu'on a, peut-être plus tranquille, moins explosive, moins expansionnelle, moins, je veux dire, spectaculaire, je sais pas ce qu'on va dire pour certains. Pourtant, un tsunami, c'est spectaculaire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. C'est comme si, veut dire, ici, on se foutait un peu de ce que les gens vont penser de nous, mais on va chercher ce qu'on veut. Il y en a marre d'attendre après les autres. Je veux dire, ici, c'est comme si on mettait un premier pas en avant pour définir exactement ce que l'on veut aller chercher. D'accord? Ça peut surprendre certaines personnes, mais c'est bien. Pourquoi pas? Je veux dire, le surprise, c'est une bonne chose aussi. On est dans le 2 et le 1, le 2 qui vous passe à collaborer. Donc, c'est pas nécessairement que vous allez rentrer dans les murs ou vous allez bousculer pour qu'on vous laisse passer. Mais veut dire, ici, on est prêt à collaborer. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est toujours en gardant la ligne, je dirais pas dure, mais quand même la ligne directrice du 1. Donc, c'est, je veux bien avec la coopération de ça, mais c'est pas toi qui gère, c'est moi. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pas qu'on ne fera pas à la façon que tu veux, mais à la façon que je veux. OK? Dans cette idée-là. On vous sent avec un peu plus de pointe, cher ami Signo. C'est vraiment assez spécial. Si on relit la carte de l'action ici, on vous parlait de quoi? On vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Tiens donc. Vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain. Il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Alors, vous avez toutes les aptitudes pour cela et de croire en vous. On est dans cette énergie-là. Je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous le cacher. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici de mouvement, mais de mouvement vers l'avant. On ne recule pas, on avance. D'accord? Alors, mes signes d'eau. On va les voir maintenant. Les cartes ici ont été mélangées. Je ne vais pas mélanger comme ça parce que je ne suis pas capable, mais mélanger comme ça, j'ai fait un petit peu comme j'étais capable de faire. Alors, j'ai mis le chakra ici, évidemment, l'oracle des chakras ici, pour voir un peu l'outil supplémentaire que vous pourriez avoir besoin, veut dire, tout simplement dans cette... on va prendre, je les ai mélangés, coupés, hein, alors je vais juste les prendre comme ça, si vous voulez bien. On va aller au minimum pour ménager un peu mes mains. Quoique ça va très bien en passant. Franchement, c'est pas mal. Ça ici, c'est l'oracle du chemin de vin. Voir un peu le conseil qu'on pourrait vous donner peut-être dans l'action que vous auriez à entreprendre. On verra bien un petit peu ce que ça va nous donner. Et la magie de la lune, tout simplement parce qu'il y a une... je n'ai pas mélangé celle-là, par exemple. Dans la quinzaine, il y a une pleine lune en Sagittaire qui, je pense que c'est les 23 ou le 24. C'est normalement où vous êtes sur cette planète. Mais enfin, bref, une pleine lune qui vient, la ligne rose, si je me souviens bien aussi, selon les Amérindiens. Alors, petite carte de comment utiliser les cartes, tout simplement de magie de la lune, voir un peu ce que cette énergie-là va nous donner de supplémentaire. Alors, l'outil à utiliser durant cette quinzaine, si vous le voulez bien, on nous parle ici du chakra racine, on est grandé. On est vraiment dans une énergie de rouge, d'action. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand-chose qui va vous empêcher. Je ne sais pas si c'est le fait que la température change, qu'on a envie de planter, on a envie de semer, on a envie enfin de lâcher un peu le sérieux peut-être qu'on a eu pendant tout cet hiver-là, finalement. On est encore dans le printemps, mais on commence à sentir l'été. C'est peut-être cette idée-là que je la ressens aussi. Alors, à vous de voir un peu. C'est une énergie d'action, oui, pour ceux qui en auront besoin. C'est quand même le chakra de la terre, l'ancrage, c'est l'élément terre. C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est les besoins de base. On parle ici du logement, on va dire des dépenses, tout ce qui l'instinct de survie, on va dire, de ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer de ça. C'est une mise à la terre, évidemment. C'est d'avoir une certaine sécurité financière, etc., etc. On est dans une énergie ici. On est dans une réalité. On n'est pas ici en train de nous raconter des histoires ou à s'inventer une personnalité ou s'inventer une vie. On est vraiment dans notre réalité. C'est ce qu'un peu la carte ici vous ramène. D'accord? Avec ce beau rouge ici, du chakra de la racine. Mais vous êtes, comme je vous dis, vous avez les deux pieds sur terre. Donc, vous êtes exactement, ici, on ne pourra pas vous dire c'est hindou, que vous êtes dans les vapes, que vous êtes dans les brumes de je ne sais pas quoi. Ça reste à quelque part ici qu'on est au contraire très grandé. On ne rêve pas en couleur. Vous êtes un peu dans cette idée-là. Alors, voilà les conseils qu'on pourrait vous donner dans cette quinzaine qui pourrait vous aider. On nous parle du 25, le 7. Quand même une parole, un nom plutôt spirituel qui nous parle plutôt de sagesse intérieure, etc., etc. On vous dit que la parole est d'or, mais que le silence est roi.
Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Allez pas trop vite. Suivez les étapes que vous êtes données. Quand c'est prêt, on n'annonce pas quelque chose qui n'est pas arrivé. On attend que ça arrive pour l'annoncer officiellement et non pas officieusement. C'est dans cette idée-là que je vous amène parce que certains états de faiblesse, c'est qu'il y aura peut-être des changements ou des petites directions à peut-être changer. C'est peut-être ce que vous avez visé. Ça ne sera pas nécessairement possible dans cette quinzaine-là. Donc, on va modifier, améliorer, vous comprenez un peu l'idée, on va s'ajuster en fait un peu à la situation dans cette idée-là ici. Le 5 nous amène à un carrefour, nous amène, veut dire également aussi à une certaine, un peu d'instabilité, on ne peut pas se noyer parce qu'on a tellement d'énergie, veut dire avec ce 5 qui nous parle de n'importe quelle direction, on veut avoir de la liberté, donc on est un peu fébrile. Cette carte-là ici vient vous dire, OK, n'oublie pas que c'est ça que tu as besoin là. D'accord? Donc, comment je peux dire ça? On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Il y a quand même le cœur ici qui est engagé. Donc, c'est pas le moment, on va dire, de vous mettre dans des positions où vous aurez plus de temps à essayer d'expliquer le pourquoi du comment que, évidemment, à faire ce que vous avez à faire durant cette quinzaine. D'accord? Ne vous mettez pas dans des situations où ça pourrait vous nuire, autrement dit. Qu'est-ce que la Lune nous dit? On nous parle ici de Jupiter, cher ami. On vous dit, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est vraiment ça, je pense que cette carte-là vient un peu reconfirmer, je vous dirais de cette façon-là. On est quand même dans l'énergie de Jupiter qui change, je crois, si j'y vais selon mon peu de connaissances, mais il me semble que c'est Jupiter s'en va aux alentours du 25, s'en va dans le Gémeaux. Donc, du Taureau passe au Gémeaux. Alors, à vous de voir un peu, aller chercher, aller fouiller si vous voulez avoir un peu savoir si vous êtes affecté ou pas. Mais chose certaine, c'est une planète qui bouge dans cette quinzaine-là qui pourrait donc vous apporter peut-être peut-être un plus à mettre dans l'équation. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. J'aurais presque envie de dire la sensation que j'ai honnêtement de vos cartes ou de ce qui se passe un peu dans votre quinzaine. J'ai l'impression ici, cher ami Singdo, que c'est. J'ai l'impression ici qu'on est un peu plus. Je sais pas comment exactement il décrit un peu la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire. Vous êtes drôlement près, là. On n'est plus dans l'essai timide ou l'essai veut dire que ben, j'essaie, puis ça fonctionne tant mieux, ça ne fonctionne pas tant pis. Non, au contraire, on prend cœur. On ne veut pas travailler pour rien. C'est peu dans cette idée. On ne veut pas faire des efforts non plus pour rien. C'est peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. À vous de voir comment vous le ressentez. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose qui, pour moi, veut dire est compliqué, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, vous y allez beaucoup à l'instinct, ce qui peut vous aider, évidemment. Vous avez cet atout-là dans votre manche. Mais, enfin, bref. On verra bien, vous me ferez vos commentaires pour votre quinzaine, voir un peu comment ça s'est passé. Mais j'ai l'impression que vous avez un petit peu le feu sacré là, qui s'est réveillé. Là. OK? Alors, mes chers signes d'eau, mes chers scorpions, poissons et cancers, on va les mettre en répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le ou les domaines. Comme toujours, j'ai mis la labradorite et les petits quartz roses pour différencier les deux réponses. Alors mettez, c'est important que ce soit très direct, très clair, plus c'est direct, mieux c'est. Il n'y aura pas d'ambiguïté dans la réponse. Chose certaine, si vous avez besoin de réflexion, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous aurez terminé, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous. Tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti. 10 secondes. Je parle vite, je pense. Hein? Alors, mes chers scorpions, poissons et cancers, il est maintenant temps de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs en marche, cher ami. Grands changements positifs. On va vous le ramener un petit peu plus proche. Bon, il y a des choses qui bougent, ça confirme. La carte ici, on vous dit de relâcher le besoin de vouloir contrôler la situation. Laissez aller, ça ne vous regarde pas du tout comment ça va se passer. Le délai, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Il y a des grands changements qui s'en viennent. C'est pas vous qui avez le contrôle. Oubliez ça. Faites ce que vous avez à faire un petit peu. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous préoccupez pas, veut dire de la façon que ça peut s'arriver. C'est en dehors de votre contrôle. D'accord?
J'y vais un peu avec une traduction très libre, mais c'est le ressenti aussi qui vient. D'accord? Évidemment, mettez-le par rapport à votre question. Au niveau du Crossroads, réponse à votre question, on vous dit, dans les prochaines semaines, cher ami, c'est quand même pas, il n'y a pas trop d'attente cette fois-ci. Dans les prochaines semaines, selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit de refocuser et d'arrêter encore d'attendre après. Arrêtez d'attendre après. C'est dans les prochaines semaines. Faites ce que vous avez à faire. Les choses vont tomber au moment où ça aura tombé. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous la verbalise. Alors voilà, mes chers scorpions, poissons et cancers. J'espère que ce forme-là a pu vous aider un peu voir un peu ce qui pourrait s'avenir, voir un peu la quinzaine dans laquelle comment ça s'annonce, tout simplement. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous, c'est important. Faites attention à vous aussi, ça, c'est encore plus important. Et puis, nous, on se dit à la prochaine, probablement d'ici une quinzaine. J'ai mon prochain rendez-vous le 19 juin. Donc, je devrais peut-être cette semaine-là, mais je vais essayer de voir si je peux pas. Maintenant que j'ai un rendez-vous fixe, c'est plus facile pour moi d'organiser mes choses. Donc, d'après moi, d'ici une quinzaine, on devrait se revoir pour les prochaines lectures du 1er au 15 juin, de toute façon. Alors voilà, grosso modo. Sur certaines, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.